Est-ce que vous vous êtes déjà demandé, en vous baladant par exemple sur les bords du lac Léman pendant une belle journée d'été, ce que les membres d'un banc de poissons peuvent se dire entre eux? Pourquoi les poissons forment-ils des bancs en fait? Et comment prennent-ils des décisions au sein du groupe? Il a déjà été montré que des espèces d'animaux formant de très larges colonies sont capables de prendre des décisions en utilisant des moyens de communication assez sophistiqués. Prenez par exemple les fourmis, qui envahissent votre cuisine en suivant exactement les mêmes chemins que leurs copines, grâce à des phéromones qu'elles laissent sur leur passage. Vous savez peut-être que les abeilles, en utilisant une danse composée de mouvements de corps et des ailes, sont capables d'indiquer aux autres abeilles de la ruche où se trouvent les meilleures fleurs. Mais peu de recherches ont encore été faites au niveau des poissons pour comprendre comment les poissons communiquent entre eux et comment ils prennent des décisions collectives. C'est ce que je cherche à répondre dans ma thèse. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait pour savoir ce qu'il y a dans la tête des poissons? Un moyen, c'est de leur planter des électrodes dans leur tête et de mesurer la réponse de leur cerveau lorsqu'on fait passer devant eux des images de poissons de leur famille, des prédateurs, etc. Mais je suis d'accord avec vous, c'est un peu cruel et pas très éthique. C'est pourquoi moi, j'ai choisi d'utiliser des robots. Dans ma thèse, je fais donc des robots poissons. Oui, vous m'avez bien compris, des robots poissons. Vous n'en aviez pas assez des robots aspirateurs, du robot tondeuse à gazon, R2D2, Terminator. Maintenant, c'est les robots poissons qui débarquent. Mais je vous rassure, ceux-là, ils sont encore loin d'envahir nos lacs et nos rivières. Pour l'instant, ils restent bien au chaud dans notre laboratoire. Alors, comment est-ce que je réalise ces robots poissons? Les robots doivent être capables de s'immiscer dans la société de poissons, un peu comme des espions, si vous voulez. Alors eux, ils n'ont pas de nœud papillon, ou ils ne conduisent pas d'Aston Martin comme James Bond, mais plutôt ils miment les mouvements de corps des poissons, l'apparence visuelle, ainsi que les locomotions dans l'eau. Le poisson que nous avons choisi dans le cadre de cette recherche est un poisson bien connu de la communauté scientifique, c'est le poisson zèbre. Il est un modèle pour les poissons, comme la souris est un modèle pour les mammifères. Alors le défi de ma thèse, c'est de réaliser un robot très petit, car le poisson zèbre mesure en principe seulement 5 cm de longueur. Le robot doit aussi être très rapide pour pouvoir suivre les bancs de poissons dans l'eau et avoir une très grande autonomie afin de mesurer les mouvements de poissons sur de très longues durées. Une fois mes robots intégrés dans les bancs de poissons, ces sociétés mixtes de robots et de poissons permettront aux biologistes de mieux comprendre comment les poissons communiquent entre eux, comment ils prennent des décisions au sein du groupe et, si possible, pouvoir étendre cela à d'autres espèces d'animaux. Merci.